שמך אליך אקרא לך חיי Bezrat Hashem, on est arrivé page 27 dans la brochure, le Tfilat HaMincha à la Chazaïn, le passage Gimel. Donc hier on a fini le passage Bet, donc passe 27 dans la deuxième colonne. Veze she'amar Eliyahu aneni Hashem aneni, et ce qu'il a dit Eliyahu Hanavi, aneni Hashem aneni, réponds-moi Hashem, réponds-moi. Et rappelez-nous, Rabotenu Zechrion Evracha, ils ont dit, nos Chachamim, ils ont dit, Aneni shetered esh, va'aneni shelo yomru ma'aseh kshafim hem. C'est-à-dire, réponds-moi, c'est-à-dire d'abord qu'il descende un feu pour manger le korban, parce que là c'était la discussion avec les prophètes du Baal. Alors il a demandé, il a dit, d'abord fais descendre un feu pour manger le korban, et deuxièmement, fais en sorte qu'ils ne disent pas que c'est de la sorcellerie. Kiliyahu היה צריך אז לגלות אלוקותו מלכותו בעולם, להוציא את ישראל מטעות שקר של נביא הבעל, שהיו מכשפים גדולים. Parce que Eliyahu Hanavi à ce moment-là, il devait révéler la royauté d'Hachem, le pouvoir d'Hachem, et faire sortir les bénis Israël de l'erreur et du mensonge des prophètes du Baal. שהיו מכשפים גדולים, qui étaient des grands sorciers. והביאו את ישראל לכל הרעות רחמנא ליצלן, ils ont emmené l'homme Israël de toutes sortes de fautes. וכל זה נמשך ממותרות הבא על ידי ריבוי אור. Tout ça, ça vient de quoi? Des motarot qui viennent du ribouille or. C'est-à-dire que quand il y a ribouille or, quand il y a trop de lumière, alors ça entraîne des surplus de lumière, des restes de lumière qui ne sont pas canalisés dans l'action, c'est-à-dire qui ne sont pas utilisés pour révéler la royauté d'Hachem. Et à ce moment-là, ça crée toutes sortes d'erreurs, toutes sortes d'erreurs, toutes sortes d'hérésie, d'idolâtrie, de mensonges, etc. Toutes ces choses-là, que ce soit l'idolâtrie, l'hérésie, le mensonge, les ta'avot, tous ces systèmes-là, ils s'alimentent de la lumière qui n'a pas pu être utilisée dans des récipients, c'est-à-dire qui n'a pas servi à révéler Hachem. Alors du moment où elle ne sert pas à révéler Hachem, elle va servir pour le contraire. C'est ce que Rabbi Nathan il amène au sujet de Purim, dans Ilchot Shabbat, Halacha He. Rabbi Nathan il amène la halacha que si quelqu'un ne sait pas quand est-ce que c'est Shabbat, il se trouve dans le désert, quelqu'un ne sait pas quand c'est que c'est Shabbat, alors il doit faire Shabbat tous les jours, et il fait le minimum de melachot qu'il a besoin, juste pour minimum de travaux pour manger, c'est tout, pour le kiyum. Mais il n'a pas le droit de faire des travaux stam, parce que tous les jours c'est peut-être Shabbat. Et il fixe un jour où il fait kiddush et motzi, etc. Mais tous les jours c'est peut-être Shabbat. Et il explique comme ça, il dit que maintenant, tant que quelqu'un n'a pas trouvé le tzaddik à émettre, alors tous les tzaddikim, ils sont prinat Shabbat, il doit faire attention. Mais le jour où il trouve le tzaddik à émettre, alors il sait et alors tous les autres, ça devient prinat rol. C'est-à-dire que ça passe dans une autre considération. Alors ça, ce principe-là, c'est le même qu'il y a ici, c'est-à-dire c'est le principe du ribouille or. Tant que quelqu'un il n'est pas arrivé à canaliser la lumière dans quelque chose de concret, de précis, qui est le maaseh sa malchut à lui, c'est-à-dire son pouvoir à lui, que Hachem lui a donné pour révéler Hachem dans le monde, donc il doit faire ce qu'il peut faire, il doit être dans le classique, c'est-à-dire il doit être dans tout ce qu'il y a de plus classique. Une fois que maintenant il trouve sa malchut, c'est-à-dire qu'il arrive à canaliser la lumière, alors à ce moment-là, il va arriver à quelque chose de beaucoup plus intéressant. Alors Rabbeinu, il amène dans la Torah de Boel Paro, Rabbeinu, il amène là-bas que la sorcellerie, ça vient des motrot, c'est-à-dire la sorcellerie, elle vient des motrot. C'est-à-dire tout le lien de la sorcellerie, ça vient de trop de lumière, c'est-à-dire quand la lumière elle n'est pas canalisée dans l'action. Alors la racine de ça, Rabbi Nathan dit aussi que c'est la science c'est de la sorcellerie, comme on dit camouflée, c'est de la sorcellerie
avec au col blanc, si on veut. C'est-à-dire, c'est la même chose. La science, c'est de la sorcellerie, c'est la même chose. La science, ça vient du fait que l'homme, il n'est pas arrivé à se connecter à Hachem. Alors il a essayé de bricoler dans le monde, de trouver comment manipuler les forces de la nature, de manière à pouvoir grandir à travers les forces de la nature, à travers toutes les lois naturelles qu'il a exploitées et qu'il appelle la vie, mais que Bémet s'appelle la mort, ça ne s'appelle pas la vie. C'est-à-dire que tout ce qui est exploitation du monde, même dans la Chokhmah, ça s'appelle la mort, ça ne s'appelle pas la vie. Parce que le monde, il n'a pas été donné pour être exploité par l'homme. Le monde, il a été donné pour servir de révélateur pour Hachem. C'est-à-dire, tout ce qu'on a, c'est pour nous, tout ce qu'on fait, c'est pour révéler Hachem. Que quelqu'un il travaille, que quelqu'un il se marie, que quelqu'un il mange, que quelqu'un il dort. Tout ce que quelqu'un fait, c'est pour révéler Hachem. Tout ce que chacun fait dans le monde, c'est pour révéler Hachem. Du moment où quelqu'un, il n'est pas arrivé à révéler Hachem dans ses actions, dans sa vie, c'est-à-dire il n'a pas trouvé la connexion avec l'infini dans sa vie, donc il va aller vers une voie de garage qui s'appelle la gestion logique de la vie. C'est-à-dire c'est une voie de garage, c'est pour ça, comme je vous ai dit hier, que Haman, il était dans l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Quand les Khamim me demandent Haman mina Torah, d'où on voit Haman, mina Etz, de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Lui, il est là-bas, c'est-à-dire Haman, il se trouve dans l'arbre de la connaissance du bien et du mal, et il attend les clients. Les clients, c'est tous ceux qui n'ont pas réussi dans l'arbre de vie, ils vont se rabattre vers ça automatiquement. C'est-à-dire tout celui qui n'a pas trouvé la vie, il va trouver un semblant de vie qui est l'exploitation logique du système naturel. Alors que comme on a vu hier que quand il a dit, quand les Bnei Israël ils ont dit quand il y a eu le miracle de Léaou Navi, alors ils ont dit tous Hachem ou Elohim, Hachem ou Elohim. Ils ont reconnu que Hachem ou Elohim, c'est-à-dire Elohim, que c'est Gematria Teva, c'est Hachem. Il n'y a pas de Teva. Le Teva, c'est pour quelqu'un qui a déconnecté de Hachem, alors il a le système du Teva. C'est-à-dire il va dans Teva, c'est-à-dire qu'il a des lois naturelles. Mais ces lois naturelles, c'est que pour les gens qui ont déconnecté de Hachem. Maintenant, celui qui a déconnecté à Hachem, il se trouve dans Ribouy Or. Alors quand il se trouve dans Ribouy Or, il va avoir toutes les forces naturelles qui vont venir manger de cette lumière qui est en plus. C'est-à-dire toute cette lumière qu'il n'est pas arrivé à canaliser dans le Chaïm, dans la vie, c'est-à-dire dans la révélation d'Hachem, ça va aller vers la science, vers la sorcellerie, vers toutes ces choses-là. Maintenant, lui, un avis, il avait besoin à ce moment-là de réparer ça, c'est-à-dire ce principe du ribouille or. Il devait maintenant révéler la grandeur d'Hachem par un feu qui allait descendre du ciel. C'est-à-dire que maintenant, il devait faire descendre le feu du ciel, ça veut dire que Hachem, c'est un feu qui est dévastateur, qui mange tout et qui détruit tout. C'est-à-dire qu'il devait maintenant se connecter maintenant sur Hachem, c'est-à-dire avec la Emouna, de manière à faire descendre un feu qui brûle les clipotes. C'est-à-dire ce feu-là, il va détruire toutes les approches qui sont mensongères. Rabbi Nathan, il apporte ça aussi dans l'écouté à la Chot, Peter Chamor, il rapporte là-bas sur Purim, et il dit que maintenant Purim, qu'est-ce qui se passe à Purim? C'est qu'à Purim, on fait remonter toutes les peurs, on les reconnecte sur Hachem. C'est-à-dire que qu'est-ce que c'est la lumière de Purim? C'est que maintenant chacun il a des craintes dans le monde. Quelqu'un il a peur de ça, il a peur de la parnassa, il a peur de la santé, il a peur de ça, etc. Toutes ces peurs-là, ce sont des craintes d'en bas. C'est-à-dire c'est l'homme il a peur des choses naturelles. Mais cette peur-là, il faut l'attacher en haut. Il ne faut pas avoir peur de ce qu'il y a en bas. Il faut savoir que tout ce qui est en bas, ça vient que d'en haut. Il y a rien qui vient d'en bas seul. C'est-à-dire tout ce qui vient d'en bas, c'est une manifestation du haut. Donc il faut remonter la ira, la crainte à sa racine, de savoir que toutes les hirot nefulot, c'est-à-dire toutes les craintes qui sont tombées, il faut les remonter vers Hachem.
Et ça c'est le principe de Purim, c'est-à-dire qu'il descend une lumière tellement grande que ça annule tous les intermédiaires. C'est-à-dire on va avoir affaire directement à Hachem et on va comprendre qu'il n'y a pas d'énergie négative dans le monde qui ait un pouvoir qui soit indépendant. C'est-à-dire tout ce qui est négatif dans le monde, c'est que un vêtement d'Hachem, mais qui se présente à moi maintenant parce que je me trouve dans des clipotes, c'est-à-dire je vis dans des clipotes, je ne suis pas connecté à Hachem. Mais si je suis connecté à Hachem, je ne vais plus avoir affaire à cette façon de voir les choses. Comme il dit Rabbi Yochanan ben Dossa, il dit voilà, celui qui a dit à l'huile de brûler, il va dire au vinaigre de brûler. Qu'est-ce qui a besoin d'avoir une bouteille d'huile pour allumer et une bouteille de vinaigre pour assaisonner sa salade? C'est quelqu'un qui vit dans le teva. Mais celui qui vit pas dans le teva, il a besoin un liquide, c'est tout. Avec ce liquide, il fait tout. C'est comme le tam. Le tam, qu'est-ce qu'il a? Il a un verre d'eau et une tranche de pain. Maintenant, avec cette eau et cette tranche de pain, il a tout. Quand il veut un verre de whisky, il boit ce verre d'eau, c'est du whisky. Il a besoin du vin, ça devient du vin. Il a besoin d'un sirop pour la toux, ça devient un sirop pour la toux. Ce verre d'eau, il peut devenir tout, parce qu'il est plus dans le teva. Ce morceau de pain, il devient de la viande, du poisson, des fruits, ce qu'il veut. Il n'y a plus de limite. C'est-à-dire la chose, elle est limitée à un fonctionnement de Elohim quand on se trouve dans une situation de ribouillant, c'est-à-dire de clipote. Et quand on sort de ça, on rentre dans une anaga qui est quelque chose qui est au-dessus du teva complètement. Donc ça c'est le da'at de Purim, c'est-à-dire de savoir que ce Achashverosh là, le fait que maintenant il a fait ses xérotes, etc. Il faut savoir que ces xérotes là, elles viennent d'Hachem, parce que Hachem il veut nous montrer que c'est lui le patron, c'est lui qui dirige tout. Du moment où on a pris conscience de ça, qu'on a fait tchouva, c'est-à-dire on a amené le yud dans le dalet, c'est-à-dire on a remis en place les choses sur terre. Alors normalement, non seulement qu'Achashverosh il est plus contre nous, mais c'est lui qui va nous pousser à faire ce qu'on a à faire. C'est-à-dire lui aussi il va rentrer dans le jeu pour la révélation d'Hachem dans le monde. C'est-à-dire que c'est ça, ça se retourne. C'est-à-dire ça se retourne, ça veut dire que maintenant on est arrivé à retourner les choses qui avaient l'air des finalités pour en faire des moyens pour arriver au but. Alors que quand maintenant on est déconnecté d'en haut, alors les moyens ils deviennent une finalité pour les gens. Tu vas voir les gens, ils vont dire la finalité c'est ça, etc. C'est ça la finalité. Ils vont utiliser les moyens comme finalité parce qu'ils sont déconnectés de la malchut, ils sont déconnectés du dalet. Le dalet il n'a pas de yud dedans, donc il est pauvre. Il est pauvre. La malchut elle est pauvre. Du moment où la malchut elle est pauvre, elle se limite à un fonctionnement minimum au SMIG qui s'appelle les lois naturelles. Donc l'homme il est soumis aux lois naturelles tant qu'il n'a pas connecté que la Chokhma, il a fait rentrer dans Malchut, c'est-à-dire qu'il s'occupe de révéler Hachem dans le monde, c'est ça son but. Alors il dit ici, c'est-à-dire que quand maintenant je connecte le dalet dans le yud, alors à ce moment-là, c'est Hachem lui-même qui s'occupe d'éliminer toutes les clipotes, comme c'est dit que la guerre contre Amalek, c'est Hachem qui l'a fait. C'est-à-dire que il n'y a pas de Amalek, il n'y a pas d'Havamina, c'est-à-dire on ne peut pas avoir la moindre imagination que quelqu'un va pouvoir se battre contre Amalek. Parce que Amalek, c'est l'essence même de la stara, c'est-à-dire que c'est l'essence du mal. Ça veut dire que maintenant, c'est le mal, là où il est complètement déconnecté de tout principe de Malchut d'Hachem. C'est-à-dire le lien d'Amalek, c'est de nier, c'est la négation du pouvoir d'Hachem. C'est la négation du pouvoir d'Hachem, c'est ça Amalek. Et quelqu'un m'a envoyé un message ce matin, il a dit que les petits-enfants de Hitler, ils ont fait un pacte entre eux, qu'ils n'auraient pas d'enfants dans leur vie pour couper son sang, qu'il n'ait pas de suite, qu'il n'y ait pas de descendance. Alors tous les petits-enfants de Hitler, ils ont fait ce... Il avait un enfant et des petits-enfants, d'après ce qu'ils disent là-bas, ces petits-enfants, c'est-à-dire
qui ont été avec les Américains, c'est-à-dire, je ne sais pas à quel moment de l'histoire, mais en tout cas, ils étaient contre tout ce qui a été fait. Donc, ils ont fait un pacte entre eux qu'ils n'auraient pas d'enfants, de manière à couper la descendance. C'est-à-dire que ce lien de Amalek, c'est la négation. C'est la négation du Yud dans le monde. C'est tout. C'est-à-dire, Amalek, il veut nier qu'il y a Hachem dans le monde. C'est ça. C'est pour ça qu'il n'y a que Hachem qui peut se battre avec lui. Les gens, ils ne pourront pas se battre avec lui. Parce que lui, tout son Inyan, c'est l'Inyan du Dal, du Dalet et du Lamed, de les laisser comme ça. D'ailleurs, comme ça, il y a un petit remèze, mais dans les attentats qu'ils ont fait là-bas en Belgique hier, il y avait Bidiouk, 34 morts. C'est Dal, c'est le Gematria Dal. C'est-à-dire que le but, c'est d'appauvrir, de maintenir le monde dans la pauvreté. C'est-à-dire dans la pauvreté, dans l'ignorance d'Hachem. C'est ça le but. Mais si quelqu'un sait que tout ce qui se passe dans le monde, c'est Hachem qui fait ça, il n'y a aucun pouvoir qui est indépendant d'Hachem. Donc du moment où il connecte la situation au pouvoir d'Hachem, alors à ce moment-là, le feu d'Hachem il descend et lui il brûle toutes les clipotes. Mais c'est lui qui brûle le clipote, c'est plus l'homme. L'homme, il n'a pas la possibilité de lutter contre Amalek. Amalek, c'est que Hachem qui lutte, c'est la guerre d'Hachem. Non, j'ai avancé trop. אבל ישראל המצמצמים האור ומגלים מלכותו בעולם, הם מקבלים חיות משם, מבחינת אתם הדבקים בשם. Mais maintenant, les Bnei Israël, qu'ils contractent, ils font la contraction de la lumière. Alors eux, ils sont mégalés, ils révèlent la royauté d'Hachem et ils reçoivent de la vitalité de là-bas. C'est-à-dire, au lieu maintenant que ce feu qui descende, ça fasse du mal, au contraire, eux, ça leur fait du bien, ça leur donne de la vitalité. Pourquoi ? Parce que du moment où ils ont avancé de façon progressive et graduelle, alors ils ont la possibilité de gérer beaucoup de lumière. C'est-à-dire qu'ils sont capables de gérer beaucoup de lumière et il n'y a aucune emprise de la clipa sur cette lumière-là. Donc cette lumière-là, elle ne peut être que positive. Alors que quelqu'un qui a pas de récipient, quand il attire de la lumière, cette lumière, elle devient destructrice pour lui. כמו שמבואר שם בתורה הנ"ל, היינו שימשיך מלמעלה אש דקדושה, c'est-à-dire qu'il attire d'en haut un feu qui est kadosh, qui est saint, שנמשך בהדרגה ובמידה, qui vient de façon progressive et mesurée, באופן שיתגלה מלכותו ואלוקותו לעין כל, de manière à ce qu'il y ait une révélation de la royauté d'Hachem et de sa divinité aux yeux de tout le monde. C'est-à-dire la contraction de la lumière de manière qu'elle soit saisissable absolument par tout le monde. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de, quand Rabbeinu l'a dit, que celui qui dit que l'écouter Moharan c'est pas pour tout le monde, etc. C'est un apicoros, il dit, parce que même un petit enfant de 5 ans, il peut étudier l'écouter Moharan. Parce que ce sont des principes qui sont contractés, ce pas des principes qui sont ouverts. Rabbeinu dit, dans le monde, quand on dit un secret, alors c'est plus un secret parce qu'on l'a dit. Il dit, chez moi, je dis un secret, il reste un secret. C'est-à-dire, j'ai rien dit, les massés. C'est pas, je dis un secret, j'ai rien dit. C'est-à-dire, la personne, elle n'a rien entendu. Elle a entendu, mais ce qu'elle a entendu, c'est pas ça. C'est-à-dire que ça se contracte jusqu'au maximum de ce qui est possible. Il n'y a pas de pour ça que ça ne demande pas de participation personnelle. Il n'y a aucune participation. Rabbeinu ne te demande pas ta participation personnelle. Rabbeinu te demande juste d'avoir confiance en lui, c'est tout. Le reste, il ne te demande pas. Il ne te demande pas parce que lui, il n'a pas une difficulté d'adapter la lumière à l'endroit où tu te trouves. C'est-à-dire, toute personne, tout enseignant qui te demandera à toi de faire l'effort, ça veut dire que lui, il a un problème dans la maîtrise, dans la contraction de la lumière. Et normalement, l'enseignant, c'est à lui d'arriver à faire descendre la chose dans là où se trouve l'individu. Alors pourquoi on dit que Mashiach, il vient pas à cause de la génération, du niveau de la génération, du genre, la génération, elle n'est pas montée assez haut pour le rejoindre. Normalement, si lui, l'enseignant, il doit descendre jusqu'à la génération, c'est à lui de se débrouiller. Non, c'est-à-dire, pourquoi on dit ça ? C'est-à-dire, c'est le rapport que les gens ils ont avec le Mashiach. C'est pas lui. Lui, il n'a pas de problème.
Pourquoi Rabbeinu, c'était prévu qu'il amène Mashiach de son vivant, il ne devait pas attendre le temps qu'on attend. C'était prévu qu'il devait finir de son vivant, mais le monde, il n'a pas eu le mérite de se connecter. C'est-à-dire que le monde, il n'a pas reconnu. David? C'est pareil. Non, c'est pas pareil. C'est pas pareil du tout. C'est pas pareil du tout. Si tu viens à l'école, tu t'assois sur le banc d'école, il n'y a pas de problème. Mais si tu dis, je ne veux pas aller à l'école, ça ne m'intéresse pas, alors c'est autre chose. Si maintenant tu cherches pas et tu vas contre la conscience d'Hachem, alors là, il n'y a pas de possibilité. Qu'est-ce que tu veux qu'il te transmette? Rabbeinu, il dit moi, j'ai pas de problème. Moi, je peux tout te donner. Seulement, j'ai besoin de toi. C'est-à-dire, il faut que tu viennes. Si tu viens pas, je peux rien faire. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Si tu cherches pas, il y a quelque chose. On ne peut rien faire. Maintenant, si tu veux qu'on fasse aussi que tu vas chercher aussi, alors ça aussi, on va le faire. Mais ça, on va le faire à la fin, quand on va fermer les portes. C'est-à-dire à la fin, les derniers, on va faire ça. C'est-à-dire que même celui qui ne voulait pas chercher, on va s'arranger à ce qu'il va chercher quand même. Mais ça, c'est déjà la fin. C'est vraiment juste avant de terminer. Parce qu'il ne restera plus pratiquement aucun mérite, puisque même le fait de chercher, ça aurait été influé par le haut. C'est-à-dire ça sera donné par le haut. Mais c'est pas, le Chisaron, il n'est pas chez Mashiach. Mashiach, il attend chaque génération de se révéler. Seulement, il n'y a pas un minimum de gens qui le cherchent pour qu'il puisse se révéler. Mais lui, il a les outils, il n'y a aucun problème. Rabbeinu l'a dit, voilà, j'ai donné les outils de Mashiach. Mashiach, ils vont l'écouter, moi, ils ne m'écoutent pas, mais Mashiach, ils vont l'écouter. C'est la même chose, c'est le même enseignement. Finalement, les gens, ils ne cherchaient pas. Tu vois maintenant, les gens, ils cherchent. Les gens, ils cherchent. Aujourd'hui, tu viens parler de Breslev, voilà, aujourd'hui, on te demande partout, venez nous parler de Rabbi Nachman. Avant, il y a 30 ans, c'était le contraire. Ah non, nous, ça c'est pas pour nous, on a nos minagim, on a nos rabbanim, on a nos habitudes, on a notre façon de voir les choses, etc. Les gens, ils voulaient pas. C'est toujours la même chose, c'est le même principe que Yosef. Il leur a dit, voilà, il y a ça et ça et ça. Ils ont dit, ils ont voulu le tuer. Il a dit, oh, ok, alors je vais aller en Égypte et je vais vous attendre, vous allez venir tranquillement. Vous allez vous affamer. Quand vous aurez plus de quoi manger, vous allez venir chercher. Alors ils sont venus. La famine, elle les a, c'est-à-dire que leur système s'est asphyxié et après ils ont été obligés d'aller chercher Yosef. Ils n'avaient pas le choix. Et ça, c'est toujours la même chose. C'est la même chose qui se répète dans chaque génération. Mais ça, il peut pas. Ça, c'est le tzaddik qui peut pas. S'il fait ça aussi, alors il y a plus de. Tu peux pas demander quelque chose. Il n'y a aucun salaire à donner après. Si tu fais aussi que tu vas chercher, alors il n'y a plus rien. Alors il y a un minimum. La moindre nekuda que tu fais. La moindre nekuda. Il dit Rabbi Nathan que Rabbeinu il va au maximum qu'il peut que ça s'appelle encore la Bechira, le libre arbitre. C'est-à-dire il essaye de limiter ta participation au minimum du minimum du minimum. Comme il dit, est-ce que tu veux t'en sortir? Il dit non. Est-ce que tu voudrais vouloir? Oui, alors ça va, ok. Normalement, tu dis quelqu'un, fais quelque chose pour t'en sortir, mais je peux pas. Mais quoi c'est tu peux pas? Ça veut dire tu peux pas. Tu manges pas, tu dors pas, tu travailles pas, tu fais des choses. Alors fais quelque chose pour t'en sortir, pour faire Avodat Hashem. Je peux pas. Ok. Mais est-ce que tu voudrais pouvoir faire? Il dit oui, ça, je voudrais pouvoir faire. Alors c'est bien. Maintenant, il y a quelqu'un qui dit non. Il dit non seulement je veux pas faire, mais je voudrais pas vouloir faire aussi. Même ce vouloir-là, je le voudrais pas. Il dit mais est-ce que tu voudrais ce vouloir-là? Ah oui, si je pouvais avoir ce vouloir, alors ça aussi c'est bien. Allez, viens, entre. C'est-à-dire ils vont au maximum de l'intervention du feu d'en haut. C'est-à-dire qu'il laisse le minimum à l'individu. Mais ce minimum, s'il te l'enlève, alors c'est ta vie qui n'existe plus. C'est-à-dire il y a plus on n'a rien fait, c'est fini, il y a plus de réparation du pouvoir. Alors il y a un minimum. Il y a toujours un minimum. Si ce minimum, c'est ça notre travail à nous. Qu'est-ce que c'est la fatsa? Qu'est-ce que vient de faire connaître Rabbeinu? C'est pour montrer aux gens que les massés, ils veulent. Et s'ils pensent qu'ils veulent pas, ils vont voir qu'ils peuvent vouloir. Que ça va les intéresser de vouloir.
C'est-à-dire c'est quelque chose que le monde il a cette qualité, seulement ils ignoraient. Tant que les gens ils pouvaient bricoler dans le Dalet, qui tournaient dans la pauvreté, ils utilisaient la Torah comme une pauvreté, c'est-à-dire des gens pauvres qui utilisent la Torah en tant que pauvres. Alors il n'y avait pas de possibilité de tikkun. Une fois qu'ils sont arrivés à une asphyxie totale, qu'il n'y a plus rien à manger, que la pauvreté elle est devenue vraiment de la pauvreté à tous les niveaux, alors ils sont mis à chercher le yud. Alors dès qu'il y a un départ, dès qu'il y a un point de départ, ça y est, le yud il peut arriver, et quand le yud il arrive, il est partout. Il n'y a pas de problème. Au Benvi Sheker, Yun Ichlin Vinaragim Aïdézé. Et maintenant, les Nevi'e Sheker, tous les prophètes mensongers, ils vont être détruits et tués avec ça. Comme c'était à ce moment-là, chez Israël, Naflou al-Penehem, al-Edezehanes Agadol, chez Eridat Haesh. Comme il y a eu, c'est que les Béni Israël, ils sont tombés sur leur visage avec ce grand nes qu'il y a eu, ce grand miracle du fait que le feu est descendu. Ve'amrou Hashem wa Elokim shte pa'amim. Ils ont dit 2 fois Hashem wa Elokim. C'est-à-dire il n'y a que Hashem, c'est tout. Chez Zeprinat et Galut Malchuto Itbarach, que ça c'est le principe de la révélation du pouvoir d'Hashem. Unvié à Baal, Nishrato Veneurgo al-Yedeze. Et maintenant les prophètes du Baal, ils ont été tués, égorgés et tués avec ça. Aïnou Kanal, c'est-à-dire comme on a dit avant. C'est-à-dire que maintenant, ce qu'il faut viser, il ne faut pas viser les Nevi'e à Baal, c'est pas ça qu'il faut viser. Il faut viser Hashem ou Elohim. C'est ça qu'il faut viser. Il ne faut pas regarder les problèmes. Il ne faut pas regarder les problèmes, essayer de résoudre les problèmes avec des systèmes de logique. Il faut voir où est la racine du problème. Voilà, maintenant, les problèmes qu'ils ont en Europe, ça a commencé, il y a eu l'attentat au mois de novembre, il y a maintenant, et ils sentent comme on dit, que ça va commencer à chauffer sérieusement. C'est-à-dire que les gens, ils voient que d'abord, ils n'ont pas la force de ça. Déjà, il y a beaucoup de gens qui sont sous les antidépresseurs, etc. Il y a beaucoup de gens qui prennent des cachets parce que quelqu'un qui doit prendre le métro maintenant, et ça y est, dès qu'il va rentrer dans le métro, tac, et tout de suite, ça c'est quelque chose c'est un choc, c'est-à-dire que les gens ils sont choqués. Alors ils essayent de lutter contre ça, de voir comment. Mais la lutte, elle se trouve pas en luttant dans le Dalet. La lutte, elle est que d'attirer le Yud, sinon ça sert à rien. Parce que si maintenant les gens ils n'arrivent pas à avoir un instinct de vie qui est au-dessus de l'instinct de mort de Amalek, jamais ils pourront lutter contre lui. Jamais. Voilà, il se trouve cet aéroport-là en Belgique. Même à Kiev, quand tu arrives à l'aéroport, devant la porte, il y a une machine. Tu ne peux pas rentrer une valise ce qui ne passe pas dans une machine. Toutes les valises, tout toi-même, tous les sacs, tout ce que tu as, ça passe dans une machine. Là-bas, c'est ouvert. Les gars, ils sont rentrés avec leurs sacs, avec les bombes, ils les ont placés, etc. Les gens, c'est des fumistes, les gens qui s'occupent de ça. Mais c'est pas que c'est des fumistes, c'est qu'ils n'ont pas envie de vivre. C'est pour ça qu'ils n'ont pas de solution. C'est-à-dire que la volonté de destruction de Amalek, elle est plus grande que c'est pour ça qu'Amalek, il attaque que les faibles. Il n'attaque pas les forts. Il s'attaque aux faibles. Qu'est-ce que c'est des faibles? C'est des gens qui ne sont pas sûrs que Hachem, il les aime, qu'ils sont capables, qu'ils ont une place dans le monde, qu'ils ont quelque chose à faire, qu'ils peuvent faire quelque chose d'intéressant. C'est ça les faibles. Alors lui, il attaque ces gens-là. Mais tant qu'ils ne trouveront pas une solution, c'est-à-dire pour revitaliser le système, ils ne trouveront pas de solution pratique. Parce que si quelqu'un il met pas son cœur au travail, il peut pas trouver des conseils comment travailler. Tu vas trouver les conseils dans le travail quand tu mets ton cœur dedans, quand tu as envie de faire le travail. Alors à ce moment-là, tu vas trouver toutes sortes de choses pour arriver à réaliser ton travail. Mais si maintenant tu viens comme un fonctionnaire, tu viens juste pour t'acquitter et toucher ton salaire, c'est sûr que tu vas pas trouver des solutions. Et toutes les solutions qu'ils vont pouvoir chercher, c'est pas des solutions qui vont être des véritables solutions, parce que la véritable solution, c'est de donner aux gens envie de vivre. Une fois que tu as donné aux gens envie de vivre, tu vas voir qu'après, tout le système il va se mettre en place pour lutter contre le terrorisme. C'est pas un problème. C'est quelque chose qu'on peut tout à fait. D'ailleurs, tous ces terroristes-là qu'il y a, c'est des gens fichés depuis des années. Ils savent très bien qui c'est. Même maintenant, quelqu'un qui a un instinct de vie, même s'il a un doute, tu répètes 100 fois ça,
Si que c'est un terroriste, il le prend, il le pend tout de suite, c'est tout. Il n'y a pas de dit. Qu'est-ce que tu crois? Je vais prendre un risque, je vais laisser tuer des gens et tout? Parce que toi, tu t'es rentré. Si tu touches ce domaine-là, même à 10 000 kilomètres, c'est fini, on te tue tout de suite. Mais s'ils font ça, il n'y a plus de terrorisme, il n'y a plus rien, c'est fini. Mais pourquoi ils ne font pas ça? Parce que l'instinct de vie, il est trop faible. L'instinct de vie est trop faible. Il dit non, le pauvre, il faut laisser, que tout le monde n'est pas pareil, tout le monde n'est pas. Alors bien sûr, quand tu fais ça, c'est sûr que après ça a un prix à payer. Alors ce système, ce principe-là, c'est ce qu'il dit ici. C'est-à-dire que maintenant, le problème de détruire Amalek, le problème de détruire les Nevi à Baal, c'est pas ton problème à toi. C'est pas ton problème, parce qu'eux ils viennent du fait que toi, tu n'es pas connecté à Hachem. C'est ça qui leur donne. Ce qu'il faut, c'est leur couper les vivres. C'est pas te battre contre eux. Il faut regarder d'où ils s'alimentent. D'où ils s'alimentent Amalek. D'où ils s'alimentent Aman. D'où ils s'alimentent les Nevi à Baal. Ils s'alimentent de Elohim que tu as séparé du Yud. Du Yud, tu l'as séparé du Dalet. Dalet, c'est Elohim. Et Yud, c'est Yud Kevavke. Tu les as séparés. Du moment où tu les as séparés, c'est là où tu as créé tout le mensonge du monde. C'est-à-dire toutes les forces négatives, elles exploitent ça. Remets le Yud dans le Dalet. C'est-à-dire reconnais que Hachem ou Elohim, et tu vas voir que tout de suite les Nevi à Baal, ils vont disparaître. Ils vont disparaître parce qu'eux, ils s'alimentent de ça. Eux, ils s'alimentent du fait qu'il y a une déconnexion entre le Yud et le Dalet, et donc ça devient un système de ribouille or. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de récipients, les récipients ne reçoivent pas la lumière, donc la lumière elle est déversée et elle nourrit la clipa. Mais remets maintenant les choses en place. Dis que maintenant, il n'y a pas de hasard, il n'y a pas de loi naturelle, il n'y a pas de cause à effet, il n'y a pas de logique, il n'y a que Hachem. Dis ça et tu vas voir que tout de suite, les forces négatives elles vont disparaître. Quand Rashi dit dans la Torah, Bereshit, il te dit voilà, quand ils vont venir, ils vont te dire vous êtes des voleurs. Alors vous leur dites Hachem il a créé le monde, Bereshit, et c'est lui qui nous a donné la terre d'Israël. C'est tout. Maintenant, toi, tu crois que quand tu lis ça, alors les gens qui lisent ça, alors ça les fait rire, il dit quoi? Tu vas aller dire aux gens, vous savez, c'est Hachem qui nous a donné la terre d'Israël, donc c'est tout, hein, laissez-nous tranquilles. Tu crois que ça va suffire ça va pas suffire. Parce que quand les gens ils lisent ça, ils le lisent dans le langage comme si c'était un argument de logique. Alors c'est sûr qu'un argument de logique, tu dis oh non, c'est Hachem qui a créé le monde, il nous l'a donné. Il dit non, il a créé le monde, il me l'a donné à moi aussi. Mais il m'a donné plus. C'est pas c'est toi qui dois croire dans ça. C'est pas que maintenant tu vas leur dire ces mots-là, c'est pas des arguments pour l'ONU. C'est pas des arguments pour l'ONU. C'est que tu saches que quand tu es en Eretz Israël, c'est Hachem qui te l'a donné. Si tu sais qu'Hachem il t'a donné Eretz Israël, et chaque jour il te la redonne, et chaque jour il te donne le mérite d'être ici, tu n'as peur de personne. Parce que lui il s'occupe d'eux. Maintenant, quand est-ce que lui il ne peut pas s'occuper d'eux? C'est quand toi tu crois que tu es là avec une logique quelconque. Avec il y a une patrie, il y a du nationalisme, il y a tout ce que tu veux. Toutes ces choses-là, ça fait que tu ne laisses pas le Yud intervenir. Toutes ces choses-là, c'est des réactions de pauvres, c'est-à-dire des gens qui sont pauvres en connexion, donc ils se débrouillent avec, comme on dit, avec les moyens du bord. Alors quand on se débrouille avec les moyens du bord, alors les autres, ils sont alimentés par la lumière qui aurait dû être canalisée dans le Dalet. Et comme maintenant on a utilisé le Dalet, on a fait des systèmes de pauvres, c'est-à-dire on fait des systèmes de gens assistés, au lieu que maintenant de dire mais non, on va pas t'assister. Comme on dit dans le Chod Tzedaka, que la plus grande Tzedaka, c'est d'apprendre un métier à quelqu'un, c'est de le rendre indépendant, c'est ça la plus grande Tzedaka. C'est pas de lui donner tous les jours à manger, parce que qu'est-ce que tu fais quand tu lui donnes? Tu le maintiens dans sa pauvreté. Tandis que je dis, regarde, je vais te donner à manger pour 1 mois ou 2 mois, le temps que tu apprends un métier. Voilà, je vais trouver quelqu'un, tu vas aller faire un apprentissage chez lui, etc. Tout le temps que tu apprentis, je te paye pour que tu aies de quoi manger et que tu sois tranquille. Mais après, il faut que tu avances, que tu fasses ta vie. Ça, c'est une vraie tzedaka. Parce que le gars, tu l'as complètement réhabilité. Mais si maintenant tu fais des systèmes de pauvres qui tournent en rond dans le Dalet, on n'a rien fait. Ça va mener nulle part, ça. On n'avance pas avec ça. Donc quand Rashi te dit, tu vas leur dire que c'est Hachem qui a créé le monde et que c'est sa volonté, Birtsono, c'est sa volonté de nous l'avoir donné. C'est pas un argument de logique. C'est que nous, on est là que par cette chose-là. C'est tout. Ok, bon, mais maintenant il y a quand même des diabades. Le fait que maintenant il faut quand même faire fonctionner
faut une infrastructure, il faut un pays, il faut des machins, ou c'est pas Mais c'est ça. la science. Il y a des médecins, il faut bien des trucs. Il n'y a aucun problème, et Benjamin, tu peux faire tout fonctionner. Tout dépend de l'approche de la chose. Un médicament, tu peux prendre un médicament, mais si tu dis pas, Hachem fait que ce médicament, il me soigne, ça s'appelle un apicoros. Il y a un qui prend le médicament, c'est un ma'amine, et un c'est un apicoros. C'est-à-dire, un il croit que le médicament il guérit, et l'autre il croit que Hachem il donne la force au médicament de guérir. Le résultat, ça peut être le même. C'est-à-dire que peut-être les deux ils vont guérir, mais ça change tout. C'est-à-dire que celui-là, sa guérison elle est venue d'Hachem, et sa guérison, c'est encore une possibilité de révéler Hachem dans le monde. Quand il a pris son cachet, son aspro, son truc, à travers ça, il a révélé Hachem dans le monde. Et quand l'autre, il a pris l'aspro comme étant une finalité, alors il a entretenu de la Vodazara dans le monde. C'est la même chose. C'est la même chose. Et dans le lien du tzaddik, c'est pareil. Quand il y avait un Breslever qui était de la famille avec le Rav de Tchernobyl, qui était un contemporain de Rabbi Nathan, et c'était un grand tzaddik, même de Rabbeinu, c'était un contemporain. Il a vécu aussi à l'époque de Rabbeinu. Une fois, il était à Shabbat, ce Breslever, il a passé Shabbat chez le Rav de Tchernobyl, et ils étaient en famille, je crois qu'ils étaient des beaux-frères, c'est-à-dire le fils du Rav de Tchernobyl, il était marié avec la sœur de la femme de ce Breslever, ils étaient en famille. Alors ce Breslever, il n'avait pas d'enfant. Alors à table, Shabbat, son beau-frère, il a demandé au Rav de Tchernobyl, c'était un Admour, il lui a demandé, faites-lui une bracha pour qu'il ait un enfant. Il dit non, le Breslever a dit non, je veux pas. Moi j'ai la bracha de mon Rav de Rabbi Nachman. Moi si je dois avoir un enfant, je veux que ça soit avec la bracha de mon Rav, je veux pas que ce soit la bracha de quelqu'un d'autre. Alors le Rav de Tchernobyl, il a dit ça, c'est de la vraie Emunat Rachamim. Parce que lui, ce qu'il voulait, c'est pas avoir un enfant. Il voulait que d'avoir un enfant, ça serve à révéler le tzaddik plus dans le monde. C'est ça qui l'intéresse. C'est que les moyens qu'il utilise, ils aient une finalité qui soit connectée. Sinon, ça l'intéresse pas. C'est pas avoir un enfant pour avoir un enfant. C'est voir les gens ils disent il n'y a pas un raf qui peut me donner une bracha pour avoir ça et tout. Mais quand tu cherches un raf pour donner une bracha, ça c'est un système de dalet, c'est pas un système de yud. Parce que qu'est-ce que c'est un raf qui va te donner une bracha? C'est comme si tu trouves un médecin qui sait te soigner, tu vas trouver un raf qui manipule les forces, les énergies spirituelles, et va te faire une bracha pour que tu aies la chose. Mais les massas, tu n'as pas fait avancer le monde avec ça. Pour que tu fasses avancer le monde, il faut que ce que tu fasses, ça ait dessus un sceau qui permettre aux gens de se connecter à l'infini. C'est ça qu'il faut. C'est-à-dire que quand on dit Bechol Drachecha De'ehu, c'est-à-dire dans tout ce que tu fais, il faut que tu le connaisses, c'est-à-dire qu'on ait le moyen de reconnaître qu'à travers ça, il y a Hachem dans le monde. Il y a le tzaddik dans le monde, il y a Hachem dans le monde. Quand un Breslever il dit tu veux que je te raconte un miracle de Rabbeinu? Moi, je suis un miracle de Rabbeinu. Regarde-moi, moi, je suis un miracle de Rabbeinu. C'est-à-dire, regarde, moi, je suis le produit de Rabbi Nachman. Regarde ce qu'il fait, Rabbi Nachman. Des gens comme moi, il m'a sorti de là où il m'a sorti. Il m'a fait... Ça s'appelle que les gens, ils ont canalisé la lumière dans le but qu'il faut. Mais si les gens, ils cherchent des tzadikim, c'est comme ils cherchent une combine, comment s'arranger à ce que ça marche. Ils disent, voilà, j'ai un problème, Parnassa et tout. Tu connais pas une ségoula pour la Parnassa, tu connais pas un rab qui peut me donner une bracha, etc. Donc voilà, il va te faire une bracha, tu vas la Parnassa. Après, qu'est-ce que tu vas faire? Tu crois que tu vas te sortir comme ça d'ici? C'est un guet-apens ici, tu ne vas pas sortir, tu ne peux pas sortir d'ici. Alors mets-toi au travail tout de suite, fais les choses comme il faut les faire, c'est tout. Et quand tu fais les choses comme il faut les faire, après c'est fini. Il n'y a plus de dalet. Le dalet, il n'existe plus. Donc après, tu deviens riche. Ashira Samer Bechelko. Tu Samer Bechelko, parce que c'est Chelkecha. C'est-à-dire, ta partie, ta malchoute à toi, tu l'as rangée. C'est-à-dire que tu as servi de conduit pour que les gens puissent remonter plus haut, c'est tout. C'est ça le but. Mais si tu crées des voies de garage, tu crées des parkings, mais tu vas faire des... J'étais choqué la première fois que j'étais à Venise. Il y a des parkings autour de Venise, des immenses parkings, parce qu'il y a pas de, on peut pas rouler dans Venise, c'est des trucs avec de l'eau. Alors c'est des immenses parkings, des milliers de voitures qui sont parquées là. Les gens les ont laissés parce qu'après ils doivent aller prendre les trucs là, aller sur l'eau dans les trucs. C'est-à-dire que l'homme il essaie de s'arranger dans le dalet. Toujours. C'est-à-dire, il se considère comme un pauvre. Il essaie de combiner dans la pauvreté.
Et là-bas, dans le mendiant, dans le mendiant qui est le mendiant aveugle, alors il dit maintenant arrêtez d'être des pauvres types. Mais pourquoi pourquoi vous considérez comme des pauvres types? Retournez dans vos bateaux et renouvelez-vous. Allez, il faut vous renouveler, arrêtez d'être des vieux. Des vieux, c'est-à-dire des gens qui croient qu'on est dans le dalet et on est condamné dans le dalet et voilà. Et si on réussit pas, et si on fait pas ça, et si on fait pas l'autre, comme quelqu'un il m'a dit, voilà, moi tous mes enfants, je les ai poussés à faire des études. Ils ont tous des bacs plus 3, plus 4, je sais pas ce que ça veut dire, parce que moi, il n'y avait pas de bac plus, c'était avec le bac, c'est tout. Là, quand on était dans le bac, on était au fond du bac, on n'avait pas besoin de... Là, il y a bac 3 et 4 et 5, je sais pas ce que c'est, mais en tout cas, ça a l'air c'est des années d'études après. C'est bien santé, c'est bac plus 3, master, c'est bac plus 5, doctorat, bac plus 8. Mais c'est des années ou bien non? Ah, ça veut dire le gars, il a fait le bac, il fait 8 ans après. Ah, ok. Alors voilà, alors quelqu'un maintenant, il a fait sa fille, elle a 27 ans, elle a fait bac 8 ou je sais pas quoi. Donc il dit, je suis embêté parce qu'on trouve pas je trouve pas la mariée. Parce que c'est vrai, on a des propositions d'ingénieurs, de trucs et tout, mais quand on parle avec eux, on voit que c'est pas vraiment des compétents, des trucs. Regardez qu'est-ce qu'ils sont devenus les gens. Regardez, tourner dans le dalet, où la personne elle peut arriver. Mais attends, mais ta fille, elle peut avoir, à l'âge qu'elle a, elle peut avoir des enfants. C'est dommage. Elle a 28 ans déjà, c'est dommage. Elle peut révéler la chaîne dans le monde, elle peut construire une famille. Mais les gens, ils sont entrés dans une pauvreté terrible. Pauvreté, c'est-à-dire le gars, voilà, maintenant il a le bac 8, ok, mais maintenant ça l'a rendu plus pauvre que celui qui n'a pas le bac 8, parce que celui qui n'a pas le bac 8, il s'est marié, il a trouvé les voisins, les trucs, qui sont formés d'un foyer, et voilà, ils ont avancé. Maintenant il a fait le bac 8, ça le rentre dans une situation, et il ne peut pas, comme la blague qu'on raconte de ceux qui quand lui présentait des shidduchim, alors chaque fois il disait, elle n'est pas bien pour moi, elle n'est pas bien pour moi. Alors ils ont été voir un rave, il dit, on n'arrive pas à marier notre fils. Chaque fille qu'on lui présente, il dit, elle n'est pas assez bien pour moi. Alors il dit, votre fils, il a besoin d'apprendre de l'humilité, il a de l'orgueil, c'est tout. Alors vous allez l'envoyer dans une yeshiva, pendant 6 mois, il va apprendre à lutter contre l'orgueil, etc. Alors bon, il l'a envoyé, et le fils, il est revenu 6 mois après. Alors les parents, ils étaient contents, ils ont dit, maintenant on va lui présenter une jeune fille. Alors ils lui ont présenté une jeune fille. Alors après, ils lui ont dit, alors, c'est bon et tout. Il dit, avant que j'étais pas humble, j'aurais pas voulu d'elle. Mais maintenant, en plus que je suis humble, c'est sûr qu'elle ne m'intéresse pas. Parce que maintenant, j'ai encore une qualité de plus, c'est que je suis humble. C'est ça qu'ils font, les gens. C'est-à-dire, ils rajoutent des handicaps, tu comprends? C'est-à-dire, chaque point qu'il ajoute, ça lui crée un handicap. C'est ça le dalet, le principe du dalet. C'est-à-dire, tu entretiens la pauvreté. C'est-à-dire la richesse du dalet, c'est l'entretien de la pauvreté. Alors que si la personne, tu l'avais laissée être simple, elle aurait déjà refondé un foyer, elle aurait eu des enfants, elle aurait déjà avancé dans la vie. Mais non, tu le mets tu veux en faire un super pauvre, c'est-à-dire un super dans le système des pauvres, et à ce moment-là, tu l'as appauvri béhémet après, qu'il n'arrive plus à fonctionner. Donc, cette notion-là, c'est-à-dire cette façon de voir les choses, que ce soit au niveau d'Hachem, au niveau du tzaddik, après au niveau individuel, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'il faut faire attention que tout ce qu'on fait, ça soit connecté jusqu'à l'infini. Il ne faut pas qu'à un moment, ça se met dans un parking. Il faut que ce qu'on fait, ça peut tenir, tu peux le monter, ça tient jusqu'en haut. C'est-à-dire qu'il n'y a pas il y a aucune chose dans ce que tu fais, dans ta façon de voir les choses, qui sont des choses que tu vas arriver à un moment et tu vas être obligé de t'arrêter, parce qu'elle ne peut pas aller plus loin, la chose. Il faut que la méthode que tu l'utilises, elle puisse aller jusqu'à l'infini. Il ne faut pas qu'elle s'arrête. Et ça, tout ce que tu fais dans ta vie, ça doit être comme ça. Il n'y a pas des choses à moitié. Où tu fais des choses, c'est pas que tu fais pas à moitié. Tu peux faire la chose même le centième, c'est pas grave. Le principal, c'est que la méthode que tu appliques, c'est une méthode qui monte jusqu'en haut. Mais si c'est une méthode pour des pauvres, laisse tomber tout de suite, ça vaut rien. Parce que la réussite des pauvres, c'est un échec. Qu'est-ce que je vous dis? La réussite du pauvre, là, quelqu'un, il a fait des études et tout. Mais tu vois que c'est un échec, sa réussite. Puisque maintenant il faut qu'il trouve comment elle va trouver un mari? C'est-à-dire, c'est 1 sur 10 000 qu'elle va trouver qui est comme elle. Où elle va le trouver?
Et il faut que ça soit, parce qu'on devient de plus en plus, quand on est dans le Dalet, on est de plus en plus précis dans les choses. C'est-à-dire on devient pointilleux sur les choses. Il faut que ça soit comme ça, exactement, les mêmes façons de penser, les goûts dans le manger, les trucs, les vêtements, tout, on devient très, 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 la musique, les mêmes goûts dans la musique, dans l'art, dans les trucs, dans le sport. Les gens, il n'y a pas de limite dans la pauvreté. La pauvreté mentale. Alors cette pauvreté mentale, elle crée des exigences terribles. Et ces exigences, elles handicapent le bonhomme. Alors que tu vois le Chacham et le Tam, tu vois que le Tam, c'est un handicapé total. Le Chacham, c'est un handicapé total. Et le Tam, c'est un bonhomme, il a réussi. Avant de commencer, il a réussi. Avec ses chaussures à 3 coins et ses trucs et tout, il a réussi. Et après, il va monter, et il va devenir ministre sur tous les ministres. Parce que déjà, quand il était cordonnier, qui faisait des chaussures à 3 coins, dans cette façon de faire qui n'était pas du tout parfaite, dans l'action, il était déjà connecté sur une méthode qui était parfaite. La méthode qui était parfaite, c'est qu'il était Saméach, et il remerciait Hachem. Et ce qu'il faisait, il le faisait en connexion. Donc tout était connecté. Donc il n'y avait pas de problème après à lui donner de l'avance, à le faire monter. Il n'y a aucun problème. Mais le Chacham, tu ne peux pas le faire monter, Bichlal. Il ne peut même pas monter. De lui-même, jamais il se sent capable de... Tu te dis, mais attends, mais regarde le Tam, il ne sait rien du tout. Le Tam, il ne sait rien, même des chaussures, il a appris la cordonnerie, il ne sait même pas bien faire les chaussures, il fait des chaussures à 3 coins. Et pourtant, il va devenir ministre sur tous les ministres. Et ce Chacham-là, cet homme soi-disant intelligent, instruit, etc., chaque chose que tu vas lui dire, il va dire, non, c'est pas vrai, non, je ne suis pas capable, non, c'est pas parfait, non, c'est pas comme ça. Et le bonhomme, plus il apprend, et il s'handicape, il devient handicapé. Jusqu'à qu'il arrive à dire sauf, il dit que le roi n'existe pas. C'est ça sa conclusion. La conclusion de toutes ces études qu'il a faites, c'est qu'il arrive à la conclusion que Hachem n'existe pas, que le roi n'existe pas. Donc après, il tombe dans les clipotes, comme on a vu ici, et elles le prennent, elles le mettent dans les sables mouvants, et les trucs, et il souffre avec des démons, etc. Et c'est toute l'imagination, c'est tous des trucs qu'il a créés dans son système de pauvreté. Le système de pauvreté fonctionne avec que de l'imagination. Il n'y a rien de vrai dans le système de pauvreté. C'est des pauvres. Donc les pauvres, qu'est-ce qu'ils font? Ils imaginent qu'ils ont dû manger, ils imaginent qu'ils ont de la richesse, ils imaginent, mais ce n'est pas vrai. Vrai, c'est que Yud avec Dalet, c'est que la Malchut, c'est ça qui est vrai. C'est le pouvoir d'Hachem. Donc il faut s'arranger que ce qu'on fait, ce soit toujours, que la méthode, elle soit toujours valable, même si on n'arrive pas. Rav Levi Yitzhak, il disait toujours ça. Il dit, tu n'arrives pas à faire Chatzot, à te lever à Chatzot, c'est pas grave. Tu vas prier que Hachem il te donne le mérite de te lever à Chatzot, c'est pas grave. Mais c'est pas parce que tu n'arrives pas à faire Chatzot que tu vas dire que c'est pas que c'est pas pour nous dans notre génération, des choses comme ça. Ça, là, si tu fais ça, tu as détruit tout le système. Fais très attention. Toi, tu peux pas, ok, tu peux pas. Pas grave. Bézant Hachem un jour, tu pourras. Mais déjà, tu es un adhérent. Au club. Tu adhères au club, même si tu ne viens pas à toutes les manifestations, mais tu as ta carte d'adhérent. C'est-à-dire que tu es dans cette mouvance-là. Et automatiquement, tu reçois des lumières, même si toi, tu ne le fais pas, il y a d'autres qui le font, et tu es connecté sur eux, tu as des avantages avec le fait que tu es connecté. Mais fais très attention que la méthode, elle reste toujours la méthode vraie. Il faut faire attention que la méthode ne change pas. Et ça, c'est ce qu'on appelle les Emunat Chachamim, c'est ça. Nous, on dit, voilà, le Rebbe, il a dit comme ça veut dire que c'est comme ça, c'est tout. Ça ne change pas. Après, maintenant, dans ta logique, dans ta situation, tu peux un peu, tu peux beaucoup, tu peux pas du tout, c'est pas grave. Le cas, c'est que dans ta tête, ça doit être clair, que c'est comme ça, c'est pas autrement. Et ça fait que tu fais intervenir Hachem qui détruit Amalek. Hachem, il va s'occuper d'Amalek. Toi, t'occupes pas d'Amalek. Toi, occupe-toi d'être intègre par rapport à la Malchut d'Hachem. Que tu arrives pas, que tu fautes pas, c'est pas ça qui est grave. Ce qui est grave, c'est quand tu commences à tourner la chose. Et quelqu'un m'a dit, quand j'étais à Ouman, là, et je ne pouvais pas parler parce que j'étais au milieu de Tikkun HaKlali, donc je n'ai pas pu lui demander plus de précision. Mais il m'a dit que le Rav Berland, il a dit dans un shiur que Shaoul, son erreur, c'est qu'il a eu pitié des enfants.
alors, qu'il a eu pitié des enfants. Alors on voit que le Maasé, lui, ce qu'il a fait, c'est qu'il a utilisé les animaux pour faire des corbanotes. On voit pas qu'il a eu pitié des enfants, c'est-à-dire il a tué les enfants. Mais il dit que alors ils ont posé cette question à Berland quand il leur dit il a eu pitié des enfants, etc. C'est pour ça qu'il a amené ces corbanotes là. C'est-à-dire il a eu de la peine d'avoir tué les enfants. C'est pour ça qu'il a amené ces corbanotes, parce qu'il n'avait pas la conscience tranquille. Alors, quand les gens ils disent mais c'est pas, on voit pas que c'est comme ça, etc. Alors Berland il leur dit comme il a l'habitude de parler, il dit quand vous étudiez la Gemara, c'est que vous faites de l'emballage pour les poissons avec les dapim de la Gemara. Comme ça pour les. Alors ce monsieur-là, il m'a dit que quand Berland il a donné la référence de la Gemara, il a été voir la Gemara, il a regardé la page de la Gemara 2 fois, 3 fois, et il n'arrivait pas à trouver là-bas où il y avait un rapport avec cette chose-là. Et il m'a dit après, en bas, dans une petite explication, il a vu là-bas que c'était écrit ça. Il a dire que Shaoul Ameler, il était tellement angoissé d'avoir tué les enfants, il était tellement pas bien que c'est ça qui l'a poussé à prendre les animaux et faire des corbanotes. Et dans les animaux, il y avait un Malek là-bas. Donc Amalek, de quoi il a profité? Il a profité de sa fausse Rahmanout. C'est-à-dire que lui, il a eu de la Rahmanout quand il ne fallait pas en avoir. Il ne fallait pas en avoir. Le gars, c'est un terroriste, il est radicalisé. Tout quel Rahmanout tu as sur lui? Tu as de la Rahmanout, tu vas voir après, tu vas voir comment tu vas terminer après. Donc il a perdu son pouvoir. Puisque maintenant, il a eu de la compassion mal placée, il a perdu le pouvoir. Hachem lui dit, tu peux pas. Si ce que je te dis, tu ne crois pas que c'est bien, que c'est le mieux, alors il n'y a plus rien à faire. C'est-à-dire, si tu crois que maintenant, toi, tu as de la peine, pour que moi je te dis, tue-les, et toi tu as de la peine, tu dis, ah là là, qu'est-ce que j'ai fait et tout, ça veut dire qu'il y a un problème dans la malchoute. Ça veut dire qu'il y a quelque chose dans le Dalet qui est pas encore complètement annulé à Hachem, donc il a perdu le pouvoir. C'est ça qu'il a amené les corbanotes, c'était pas ça le problème. Son problème, c'est qu'il avait de la compassion de Sitrahara, la Rahmanout de Sitrahara. Et on dit que la Rahmanout de Sitrahara, ça amène de la cruauté après. Les gens qui ont eu pitié des gens qu'il fallait pas avoir pitié d'eux, après ils ont été cruels avec les gens qu'il fallait aimer. Voilà, qu'est-ce qu'il a fait? Rabbeinu lui dit, qu'est-ce qu'il a fait quand il a eu, on a étudié jeudi soir, je crois, de ce jeudi soir. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a tué la ville des Kohanim, Nov, la ville des Kohanim. Il a tué des Nevi'im. Il a fait des massacres terribles. Et Shaoul Ameler. Les 3000 prophètes, oui. Et là, il n'a pas eu de Rahmanout. Il a tué toute la ville des Kohanim. Il les a massacrés. Et il s'est trompé. Pourquoi il s'est trompé? Parce que dans le Dalet, il n'y avait pas un bitoul. Donc ça lui a faussé le jugement. Donc après, il a eu pitié des gens qu'il ne fallait pas avoir pitié. Il a commencé à être cruel avec les gens avec qui. Comme ici, vous voyez en Israël, un gars, si un juif il fait un truc contre un Palestinien, il essaie de brûler sa maison. Et le gars, il a pris 25 ans de prison. Un juif, il prend 25 ans de prison. Et un autre qui a poignardé des gens et tout, ils vont le laisser 1 an, un truc, ils vont le ressortir. Parce que du moment où on n'a pas le pouvoir, il n'est pas annulé à Hachem, le Dalet, il n'est pas soumis au Yud, alors le jugement, il est faussé après. Les valeurs, elles sont mélangées complètement. Les gens, ils ne savent plus quoi choisir après. Ils peuvent faire n'importe quoi. C'est des gens dangereux, c'est des gens hyper dangereux. Les gens qui manipulent le Dalet, c'est des gens hyper dangereux. Parce qu'ils peuvent faire n'importe quoi. Et ils ont le pouvoir. Ils peuvent instaurer des choses, des catastrophes, ils peuvent instaurer, parce qu'ils ont perdu la tête, le jugement il n'est pas valable. C'est pour ça qu'il faut faire très attention à ces choses-là. Je vous donnais cet exemple, ce Breslev, il dit non, moi je ne veux pas la bracha de quelqu'un d'autre. Je veux le bracha du Rebbe, c'est tout. Je ne veux pas de quelqu'un d'autre. Parce que je veux que tout ce que j'ai, ça soit connecté. Je veux rien d'autre. Je veux rien d'autre dans ce monde. Je ne veux pas que tu me donnes des avantages, des trucs, je ne veux pas d'avantages. Je veux que ça soit connecté tout sur la méthode, c'est tout. Sinon, ça ne m'intéresse pas. La réussite, la fin justifie les moyens, il n'y a pas à nous. Nous, c'est les moyens, c'est tout. La fin ne nous intéresse pas, ce n'est pas notre problème. Nous, ce qu'on fait attention, c'est que tous les moyens qu'on utilise, ça soit des moyens que le tzaddik nous a dit d'utiliser, c'est tout. Et même les ségoulottes que Rabbeinu nous dit dans Sefer Hamidot, Rabbi Nathan, il ne les faisait pas.
Rabbi Nathan, il ne faisait pas. Même quand Rabbeinu dans ses d'autres alliés des Èves, et tout, il ne faisait pas ça, Rabbi Nathan. Parce que Rabbi Nathan, il faisait rien que la tefila, c'est tout. Rien que l'aïd des doutes. Tout, c'était que avec la tefila. Il n'était pas intéressé par les réussites. Il est intéressé par la méthode qu'on a utilisée pour réussir. Si on a réussi, c'est bien. Si on n'a pas réussi, c'est pas grave. Mais le écart, c'est que la méthode, elle était toujours bien. Ça veut dire que le dalet, on l'a alimenté avec le yud. C'est ça qu'on parle de kavana dans la tefila. La kavana dans la tefila, c'est-à-dire qu'on est concentré dans la tefila, c'est ça. C'est-à-dire qu'on concentre nos actions, notre réussite, notre but, nos idéaux, tout, on les concentre sur la méthode, c'est tout. Et ce qui n'est pas dans la méthode, on ne fait pas, c'est tout. Ça ne nous intéresse pas. Même si tu me promets la réussite totale, c'est une réussite de pauvre. Du moment où maintenant je n'ai pas rentré le yud dans le dalet, même si le dalet il a réussi, c'est ce qu'il nous dit le Chachamim. Il dit, tu vois la maison de Esav, c'est de la paille. Il va venir Yosef, il va sortir de la maison de Yosef. Une étincelle, elle va brûler complètement la maison de Esav. Une étincelle. Maintenant, tu vois Esav, tu as l'impression, il fait des buildings de 30 étages, de 40, de trucs, il est puissant, il a des armes. Tout ça, c'est de la paille. Parce que tout ça, c'est des systèmes de pauvres. Ce n'est pas des systèmes de riches. Les systèmes de riches, c'est des gens qui sont connectés. C'est des gens qui font des Teilim tous les jours. C'est des gens qui font Hitbodedut tous les jours. C'est des gens qui se lèvent à Chatzot. C'est des gens qui font les sortes du tzaddik, qui sont mamis dans le tzaddik. Ça, c'est des gens riches. Même si tu le vois qu'apparemment ils sont pas riches, mais c'est des gens qui sont très très riches, parce que c'est des gens qui sont connectés. Que le dalet, il n'y a pas de dalet chez eux. Le dalet, il est connecté avec le yud. Et tout ce qu'ils font, même si ça a l'air petit, comme le cordonnier, mais tu vas voir un jour, ce cordonnier-là, il va devenir le ministre sur tous les ministres. Et tu le vois maintenant, un cordonnier, tu vas chez lui. Maintenant, si on te présente le Chacham et le Tam, on te dit qui est-ce qui a le plus chance de devenir le ministre sur tous les ministres. Tout le monde va dire que c'est le Chacham. Voilà, il est orfèvre, médecin, philosophe, et couturier, comme on dit, il a tout pour plaire, le bonhomme. Et bien c'est lui qui va échouer. Et l'autre que tu le vois, qu'il est là en train de travailler comme un je sais pas quoi, il mange son pain pendant qu'il travaille parce qu'il n'a pas le temps, etc. Ce bonhomme-là, il va devenir parce que maintenant la malchoute, elle est faible. La malchoute, elle est faible. Alors tu vois pas la révélation de la méthode. Mais tu vas voir quand la malchoute elle va se révéler, tu vas voir les gens qui étaient dans la méthode, tu vas voir la place qu'ils vont avoir. Et cette place-là, ils l'avaient déjà depuis le début, seulement ça se voyait pas. Alors ici, c'est-à-dire la Hitza qui donne ici Rabbi Nathan, d'après ce que Rabbi nous dit dans la Torah, est de faire attention que le dalet il soit jamais seul, que le dalet il soit toujours attaché avec un yud, qui est toujours une chokhma amitit, une chokhma nitzrit qui soit derrière ça, toujours une sagesse éternelle qui soit connectée à la chose. Et là, c'est pas important le dalet à quoi il ressemble. Le dalet, le principal, c'est son degré de connexion. C'est ça qui change tout. C'est ça qui change tout. Il n'y a pas il y a pas de si tu veux, on n'analyse pas le dalet en tant que dalet. On regarde si le dalet il est connecté, c'est plus un dalet, c'est tout. Même si l'apparence dans le monde, elle n'est pas des plus réussies, c'est pas ça qu'il faut regarder. Il faut regarder si c'est la méthode. La méthode, elle est comme il faut. Si on ne triche pas dans la méthode. Et si on triche dans la méthode, alors à un moment, il y a une voie de garage. Comme Rabbeinu il a dit, tous les tzadikim, ils sont arrêtés, c'est tout. Il dit, moi je ne m'arrête pas. Tous les tzadikim, à un moment, ils sont rentrés dans une voie de garage. Tous les tzadikim. Rabbeinu il a dit ça. Quand Rabbeinu il a été une fois, c'était là je vais finir avec ça. Quand Rabbeinu une fois il a fait une Nessia qui s'appelait, je crois, le voyage de Novrich. Rabbeinu il a tourné là-bas. Alors les gens ils spéculaient beaucoup sur les raisons du voyage de Rabbeinu. Alors il y en a qui ont dit il a été parce qu'il a été chercher les écrits du Baal Shem Tov. C'est pour ce qu'il a été, les écrits cachés du Baal Shem Tov. Alors Rabbeinu, quand il a entendu ça, il a dit d'abord les écrits du Baal Shem Tov, je n'en ai pas besoin du tout. Et deuxièmement, si j'en avais besoin, on me les a ramenés chez moi à la maison. J'aurais pas fait ce voyage-là. Alors quand les gens ils entendent ça, ça les énerve. Parce qu'ils disent, comment Rabbi Nachman il parle comme ça du Baal Shem Tov et tout. Les choses, il faut les mettre à leur place et tout. Quand tu vois le Rebbe qui dit ça, ça veut dire, tu vois où ça se passe et tout. Où ça se passe,
J'ai entendu quelqu'un m'envoyer un lien pour un shiur d'un Rav qui est très connu sur Purim, la Simcha et tout, le lien de se détendre à Purim, et qu'il faut savoir se détendre dans le judaïsme aussi, c'est important d'aller de temps en temps au cinéma ou n'importe quoi, mais il faut se détendre, Mais tu vois comment il parle, tu vois que c'est de la Torah de Goy, c'est une Torah de Goïm, c'est pas une Torah de Juifs. Jamais Rabbeinu va te dire que si t'es pas bien, va au cinéma et truc. Jamais il va te dire ça, Rabbeinu. C'est pas le da'at de Rabbeinu de dire ça. On ne dit pas des choses comme ça. On dit pas, on n'emmène pas un derrière comme ça dans l'âme Israël. On ne dit pas des choses comme ça. On va voir un bon film et tout, après tu vas te sentir bien. On ne dit pas des choses comme ça. Même si quelqu'un il le fait, mais on ne dit pas de la Torah comme ça. Cette Torah, c'est une Torah de pauvres, c'est une Torah de logique. C'est des gens qui ont pris la notion de la simcha et traité par informatique. Alors quand c'est traité la simcha, la joie dans l'informatique, voilà ce que ça donne. Parce que le lien que le gars il va aller au cinéma et il va tirer de la joie, c'est pas de la joie, c'est de la joie de pauvre, c'est pas de la joie de riche. La joie de riche, c'est pas ça. C'est pas ça du tout. La simcha de Purim, c'est pas ça. La simcha de Purim, c'est une simcha de Hoda'a, c'est une simcha de prise de conscience de ta richesse. C'est pas une joie que tu vas aller au cinéma pour oublier tes soucis. C'est pas ça la simcha de Purim. La simcha de Purim, c'est que tu prennes conscience que tu es riche, que tu as une richesse extraordinaire, qu'Hachem il t'a donné des choses qui sont merveilleuses, qui sont les mitzvot, et tu vas aimer les mitzvot, parce que tu vas prendre conscience qu'il y a une richesse. C'est ça la simcha qu'on recherche à Purim. C'est pas d'aller au cinéma. Alors les gens ils font circuler des choses. Il y a des mélanges, on ne sait même plus comment il faut faire avec ces choses-là. C'est pas, on essaye d'amener ce qu'on peut de Rabbeinu, mais il faut savoir qu'il y a des mélanges. Il y a des gens qui vont dormir à Purim parce qu'ils disent c'est trop compliqué pour moi. Je préfère aller dormir et j'attends que ça passe. Parce qu'ils peuvent pas. Ils savent pas comment gérer cette chose-là. C'est trop fort. Ils n'ont pas la méthode comment gérer. Mais bon, Hachem, Rabbeinu nous a donné la méthode. Comment faire Purim. C'est pas difficile. Quand tu as la méthode, c'est pas difficile. Et au moins, tu es tranquille. Quand tu sais que tu as fait le Chatzot de Purim, tu as fait l'Aïd Bodedou, tu as fait la Megillat Esther entre Breslever et tu as fait un Mishté entre les Breslever. Non, qu'est-ce que tu veux de plus? Ça y est, tu as fait Purim, c'est tout. C'est bon, Hachem. Qu'est-ce que tu veux? C'est ça, c'est tout. Il n'y a pas d'autre chose. Bon, Hachem, on a la méthode. Rabbeinu donne la méthode. Ce qu'il faut faire attention, c'est que là où on est, c'est pas important l'endroit où on se trouve. Le écart, c'est qu'on reste connecté à la méthode. C'est tout. Et là où on se trouve, la méthode, elle est toujours là. Il n'y a pas un endroit où, comme il a dit hier, let atar panoumine. Il n'y a pas un endroit où il n'y a pas Hachem. Ça n'existe pas. Donc là où tu es, tu peux te connecter à Hachem. Alors, utilise la méthode. C'est tout ce qu'on te demande. On ne te demande pas une réussite de pauvre. On préfère un échec de riche qu'une réussite de pauvre. Il vaut mieux échouer en tant que riche que réussir en tant que pauvre. Parce que la réussite du pauvre, c'est un échec. Et un échec 100%. Est-ce que l'échec d'un riche, c'est une réussite en soi? C'est une réussite. Même si tu n'as pas eu la réussite dans le Dalet aussi, que le Dalet, il a réussi grâce au Yud. C'est pas grave. Et le cas, c'est que là où tu es, il y a de la connexion. C'est tout. Voilà, Béat Hashem.